Deux défaites sèches à Colomiers et Biarritz ont fait chuter Perpignan à la 7ème place et c'est une USAP dans l'obligation de se reprendre qui reçoit Carcassonne 12e mais qui compte un matelas confortable de 8 points d'avance sur la zone rouge. Et pourtant, ce sont les Audois ici en blanc qui attaquent le mieux cette rencontre. On est à la 6e minute de jeu, Felipe Berkessi combine avec son centre Fabien Grammatico. La puissante charge du numéro 13 carcassonnais fait vaciller l'USAP. Puis mouvement impeccable à 3, Domenech, Gros et encore Grammatico pour conclure. L'USC prend les devants, 5-0 seulement, car Berkessi manque la transformation entre les perches. L'Uruguayen se rattrape 8 minutes plus tard et porte la marque à 8-0 en faveur de Carca. Côté Perpignan, le buteur se nomme Jonathan Bousquet et il marque les premiers points de son équipe au bout de 20 minutes de jeu, 3-8. Une pénalité en trompe-l'œil, car l'USAP n'y est pas dans cette première demi-heure et va encaisser deux nouvelles pénalités de Felipe Berkessi. Et aux grandes dames d'Aimé Giral, les 100 et or se retrouvent menés 14-3 sur leur pelouse. Ils vont tout de même réagir. Suivez bien sur la droite de votre écran, Franck Tessier se fait soigner et ne peut défendre sur ce ballon porté catalan. Un de moins, les avants audois sont emportés. À la finition, le revenant Jean-Pierre Pérez. Et il est félicité, le chevelu flanqueur, champion de France en 2009 avec son club de toujours, qui était peu utilisé en première partie de saison. C'est le tournant du match, car il relance totalement l'USAP. Avec la transformation de Jonathan Bousquet, Perpignan revient à 4 petits points, 10-14, c'est le score à la pause. Revigorés, les partenaires de Karl Château vont repartir tambour battant dans cette seconde période. Revenus à une longueur grâce au troisième coup de pied réussi de Jonathan Bousquet, ils vont se retrouver en supériorité numérique après un carton jaune administré à José Limar. Sanction presque immédiate, puisque 2 minutes plus tard, les Carcassonnais vont devoir se mettre à la faute pour endiguer ce ballon porté sans Kéor. Tom Cochard veut lancer le jeu, mais il n'en a même pas besoin. Monsieur Clavé n'attend pas et file sous les perches. Essai de pénalité, Perpignan passe en tête avec la transformation de Bousquet, cela fait 20-14. Un petit échec au pied, puis le buteur catalan va à nouveau retrouver la mire et continuer d'enfiler les perles. D'abord en punissant une faute au sol de Felipe Berkessi à la 55e, puis en récompensant une grosse poussée de ses avants en mêlée peu après l'heure de jeu. 26-14, Carcassonne prend l'eau de toutes parts et va définitivement couler après une faute de son deuxième ligne, François Tissot, à proximité de son embut. Johan Vivalda réclame la biscotte et il se fait entendre. Carton jaune pour Tissot. Et sur la mêlée, la déferlante Sankéor emporte le pack au doigt. Et Cochard s'en extrait, mais est empêché de marquer de façon illicite par Benjamin Caminati. Pour la deuxième fois, Cédric Clavé court sous les poteaux. Les bras levés, Johan Vivalda. 34-14 après la transformation. C'en est fini des espoirs de Carcassonne. Et pour Perpignan, c'est la course au bonus offensif qui commence. Le temps passe, il reste 1 minute à jouer. Carcassonne s'arc-boute après cette nouvelle touche à 5 mètres de sa ligne. Château est stoppé à quelques millimètres. Desconce ouvre alors pour Benjamin Beau qui vise avec succès la porte entre les deux défenseurs audois. Le voilà, le 4e essai synonyme de bonus offensif pour Perpignan. Une délivrance pour la formation catalane après 2 dernières journées très compliquées. Alors cela vaut bien quelques tapes amicales et quelques embrassades. Aimé Giral exulte, 38-14, puis 40-14, score final. Victoire à 5 points pour l'USAP qui reste 7e mais compte provisoirement autant de points que Colomiers 5e et peut reprendre espoir pour la qualification en demi-finale.